Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Vous retrouve ce soir pour parler de limites inconscientes de performance. C'est le sujet que j'avais traité hier dans mon live, mais surtout pour parler de libre arbitre. Alors, je vous laisse juste le temps d'arriver si vous êtes là. Et on y go. Donc, le libre arbitre, je me suis souvent posé la question de savoir si lorsqu'on faisait un choix, si lorsqu'on prenait des décisions, on les prenait vraiment avec un libre arbitre. Et quand on faisait un choix, est-ce qu'on avait vraiment le choix ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui nous faisait prendre ce choix? Et ça fait franchement des années et des années que je me pose la question et je me la pose encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, grâce aux neurosciences, j'ai quand même pas mal de réponses qui tendent à dire qu'en fait, tout ce qu'on fait dans notre vie n'est pas fait par choix, que finalement on a un libre arbitre, mais c'est pas lui qui dirige notre vie. C'est pas le libre arbitre. Du coup, la conclusion à laquelle j'en suis arrivée, et vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, c'est que finalement, quand on prend une décision, quand on fait des choix dans notre vie, quand on a des objectifs et qu'on obtient des résultats, c'est jamais juste un choix conscient, c'est dirigé par notre esprit inconscient. Et l'esprit inconscient, lui, il fonctionne en fonction de schémas et d'expériences passées. Donc, comme vous le savez, votre cerveau, en fonction des expériences qu'il a vécues dans le passé, va emmagasiner des sentiments, des émotions. Et du coup, il va vous les ressortir à chaque fois que vous allez revivre une situation donnée. Donc, finalement, avant que vous fassiez un choix ou avant que vous preniez une décision, il se passe quelque chose dans votre tête. Il y a des croyances et il y a des pensées dans votre tête qui vont diriger le choix et la décision inconsciemment que vous allez finir par prendre. Et du coup, j'en arrive à me dire, en fait, dans la vie, à chaque fois qu'on prend une décision, c'est pas parce qu'on avait le choix, en fait. C'est parce que notre esprit inconscient nous a soufflé la réponse inconsciemment qui a fait que dans notre conscient, dans le monde conscient, on ait fait tel ou tel choix de vie. Là où on a du libre arbitre réellement, vraiment de manière consciente et de manière intentionnelle, c'est est-ce qu'on choisit de nous laisser diriger par notre inconscient et par nos expériences passées et par tous les programmes actifs qui sont en arrière-plan dans notre tête, ou est-ce qu'on choisit de dire stop à ça et de diriger notre vie en fonction de choix conscients? C'est là qu'il y a du libre arbitre. Mais tant qu'on continue à fonctionner de manière automatique et standard, on n'est pas vraiment dans le choix. On ne fait pas les choses par choix. On fait les choses par obligation. Parce que c'est votre inconscient qui décide pour vous. Et comme on ne s'en rend pas compte, on a vraiment l'impression d'avoir eu le choix dans une situation donnée, alors qu'en fait, c'est l'inconscient qui a choisi pour vous en fonction de ses expériences passées, en fonction de son vécu, en fonction de son ressenti, en fonction de tous les inconforts qu'il a vécus. Je vous donne un exemple tout simple. Quand vous choisissez une destination de voyage, par exemple, vous avez l'impression que vous avez le choix. Mais votre choix se fait en fonction de vos pensées. Si maintenant, quand vous allez vous poser pour choisir vos prochaines vacances, vous choisissez un endroit par rapport à l'autre, il y a eu une pensée qui vous a traversé. Souvent, ça va être le budget, ça va être le prix, ou alors ça va être le temps qu'il fait, ou alors ça va être le confort, ou alors ça va être la nourriture que vous allez manger, ou alors des a priori sur les gens, la culture, l'éducation du pays en question. Vous allez avoir une pensée qui va diriger ce choix-là. Si votre pensée c'est « ah, c'est trop cher », vous êtes sûr que vous allez vous rediriger. Donc en fait, vous ne choisissez pas en fonction de vos désirs
par choix vraiment réel, vous choisissez en fonction de vos pensées. Si votre pensée c'est « Ah, moi je ne vais pas là-bas parce qu'il va pleuvoir », c'est pas vraiment un choix. C'est qu'il y a eu une pensée derrière qui vous a fait faire ce choix-là. C'est une mauvaise expérience de vacances passées sous la pluie ou quelque chose, l'expérience de quelqu'un d'autre qui vous a raconté que ça s'est mal passé parce qu'il faisait froid, parce qu'il pleuvait, ou point de vue financier, vous allez choisir plutôt dans la peur que dans la confiance, donc plutôt dans la peur que dans le désir de faire les choses. Donc vous avez, finalement, on en revient toujours aux croyances limitantes et aux pensées limitantes qui dirigent tous nos gestes, tous nos faits et gestes, tous nos comportements, toutes nos réactions au quotidien. C'est elles qui vont diriger nos comportements. Rappelez-vous, vous avez une pensée, la pensée va créer une émotion, l'émotion va créer une action. L'action va créer un résultat qui va venir confirmer la pensée. Vous pensez que vous êtes nul, ça va vous générer de l'inconfort. Cet inconfort va faire que vous allez vous comporter d'une certaine façon qui va finalement venir vous prouver que vous êtes réellement nul. Et en fait, vous êtes dans ce cercle vicieux. Et bien, dans vos choix de vie, c'est pareil. Vous allez avoir une croyance qui va venir vous générer une émotion. Cette émotion va vous faire agir d'une certaine manière. Et le résultat de cette action va venir confirmer cette croyance initiale. Et vous êtes dans un engrenage, vous croyez que vous avez fait un choix raisonnable et conscient, mais en fait vous avez fait un choix en fonction de votre émotion, et cette émotion a été générée à cause d'une expérience passée. C'est pour ça que dans un live, je vous disais, c'est important de savoir ce qu'est une méta-réalité et comment la créer pour atteindre vos objectifs. Parce qu'une méta-réalité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous montrer, elle va vous aider en fait carrément à recréer, à réécrire l'histoire de votre passé. Et quand vous savez faire ça, vous vous détachez des expériences passées qui vous ont mise dans l'inconfort et vous vous détachez des émotions inconfortables qui ont été générées par ces expériences passées. Et là, on peut parler d'intelligence émotionnelle parce que là, vous allez faire un switch. Vous allez passer de l'émotion à la raison. Pourquoi on parle d'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle vous apprend à rester intelligent sous l'effet de l'émotion. Parce que finalement, une émotion vous empêche d'être intelligent. Vous ne pouvez pas prendre une décision ou faire un choix sous l'effet de l'émotion. Parce que quand vous êtes dans le cerveau limbique, le siège des émotions, vous ne pouvez pas être dans le cortex, le siège de la raison. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est un peu ça, c'est pouvoir se diriger malgré les émotions. C'est comment réussir à prendre des décisions puissantes malgré les émotions. Donc pourquoi je vous parlais de ça? Je vous parlais de ça par rapport au choix conscient et au choix inconscient. Tant que c'est l'inconscient qui dirige votre vie, et c'est le cas, c'est prouvé maintenant scientifiquement, les recherches, on le sait, on sait ce qui se passe dans notre cerveau, on sait comment fonctionne notre cerveau, on connaît tout ça. On ne le connaît pas si on décide de rester dans l'ignorance des apports neuroscientifiques. C'est tout. Mais aujourd'hui, avec toute l'information, toutes les connaissances, tout ce qu'on a sous les yeux, on ne peut pas rester dans l'ignorance. Donc ça, c'est le choix que vous pouvez faire de manière intentionnelle et consciente. Est-ce que vous choisissez, avec votre libre arbitre, de rester dans l'ignorance de ces choses-là et de continuer à fonctionner de façon standard? Ou est-ce que vous décidez de remettre en question ce fonctionnement standard que vous avez eu pendant toutes les années de votre vie en fait? Elle est là la question, c'est est-ce qu'on est capable de sortir de notre zone de confort pour remettre en question tout notre fonctionnement neurologique, cérébral, physique, émotionnel, conscient et inconscient, pour enfin rentrer dans une autre dimension de notre existence et vraiment changer les choses de manière puissante et extraordinaire?
ou est-ce que vous choisissez de manière consciente d'ignorer votre inconscient? Est-ce que vous décidez de manière consciente de continuer à vivre en ignorant votre inconscient, sachant que c'est l'inconscient qui dirige 98% de votre vie, de votre quotidien. Tout ce que vous faites dans votre quotidien vient de ce qui a été emmagasiné dans votre esprit inconscient. Ça veut dire qu'en fait, retenez bien ça, quand vous faites un choix ou que vous adoptez un comportement dans votre journée, quand vous donnez une réponse à quelqu'un par rapport à une question, quand vous prenez une décision, la plus simple soit-elle, dans votre journée, quand vous décidez même de cuisiner, de faire le ménage, d'inscrire les enfants ici ou là, c'est votre inconscient qui parle, c'est pas vous de manière consciente. C'est pour ça que souvent mentalement, vous voulez des choses, mais vous ne les obtenez jamais parce que votre inconscient ne les veut pas en fait. Et du coup, à cause de votre inconscient, vous vous empêchez d'atteindre vos objectifs et de réaliser des rêves ou même de faire des choses simples. Vous allez vous retrouver dans la procrastination parce que votre inconscient ne veut pas que vous fassiez cette chose-là. Mais comme vous ne savez pas que c'est votre inconscient qui est en train de vous diriger là, les choses restent inconscientes et automatiques, en pilotage automatique, et vous croyez que vous êtes en train de prendre des décisions par choix. Et en fait, non. Vous êtes prisonnier de votre inconscient. Je vais dire les choses telles qu'elles sont. En fait, vous vous construisez une prison dorée. Hey, Karine! Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que on est prisonnier de notre inconscient tant qu'on décide de rester prisonnier de notre inconscient. Ça peut durer toute une vie. Ça peut durer toute une vie. Et à la fin de la vie, à la fin de votre vie, quand vous êtes cette vieille dame-là qui est à la fin de sa vie, la question c'est, qu'est-ce que vous diriez à vous-même à ce moment-là? Qu'est-ce que vous diriez à la femme que vous étiez, en fait, quand vous aviez 30 ans, 40 ans, 50 ans? Est-ce que vous lui diriez, purée, t'as vraiment eu une vie cracra, t'as pas fait ce que t'avais envie de faire, t'as pas atteint tes objectifs, c'est nul? Ou est-ce que vous lui diriez, franchement, t'as assuré, t'as pris des décisions puissantes, t'as travaillé sur toi, t'as essayé de te comprendre, t'as essayé de changer les choses pour toi, pour les autres, t'as fait ce qu'il fallait pour pouvoir te diriger, quoi qu'il arrive. Allez au bout des choses, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire à vous-même une fois que vous êtes à la fin de votre vie? C'est quand même important de se poser ces questions-là. Est-ce que vous allez, même à la fin de votre vie, rester dans ce schéma de pilotage automatique? Et vous allez en être satisfaite? Est-ce que vous allez être satisfaite à la fin de votre vie, de la vie que vous avez eue? Donc, une question en amène une autre et en amène une autre et en amène une autre. Quand vous avez 90 ans et que vous êtes posé là, à votre 90e anniversaire, avec votre famille, les gens que vous aimez autour de vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Là, on n'est pas dans le regard des autres. Là, on est dans concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez léguer à tous ces gens que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants, vos petits-enfants disent de vous en fait? Et c'est là que vous allez réaliser, vous pouvez vous plonger dans ces situations comme si vous y étiez déjà. Et vous demander qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous. Et la réponse qui va vous venir à l'esprit, ça sera la bonne en fait. C'est votre inconscient qui va parler. Des fois, il faut juste apprendre à l'écouter, à lui faire confiance. En général, les premières réponses qui vous viennent à l'esprit, c'est votre inconscient qui parle. C'est que après qu'on va mentaliser, qu'on va se dire « Ah non, j'ai eu cette idée, mais je ne vais pas l'écouter, c'est n'importe quoi. J'ai eu cette réponse, mais c'est pas ça. » On va mentaliser le truc et on va croire que notre mental, que notre esprit conscient est plus raisonnable que notre inconscient. C'est faux, c'est archi faux.
à 500%, là on serait dans l'erreur. L'inconscient, c'est lui qui a toujours raison, c'est lui qui vous donne toujours les bonnes réponses, c'est lui qui vous montre toujours le chemin. C'est votre esprit inconscient. Et tant que vous n'allez pas creuser pour le comprendre et pour communiquer avec, parce que c'est possible, c'est ça qui est fou, c'est que c'est possible. Et je ne vous dis ça que parce que je l'ai fait. Quand vous apprenez à apprivoiser l'inconscient et à travailler avec lui et à le faire collaborer avec votre esprit conscient pour faire les choses que vous désirez et obtenir ce que vous voulez, là c'est juste un truc de dingue. C'est juste fou. Mais tant que vous n'acceptez pas l'idée que tout ce que vous faites aujourd'hui est dirigé par votre inconscient, qui est souvent une prison que vous vous êtes construite, vous ne pouvez pas avancer, en tout cas d'une façon efficace dans votre vie. Ou alors ça va vous prendre du temps et de l'énergie pour atteindre quelque chose de très simple en fait. Donc c'est ça le message à retenir. Je vous ai parlé de limites inconscientes de performance hier. Les personnes qui viennent avec des limites inconscientes de performance élevées, c'est des personnes qui ont été dans l'audace, qui ont été dans la persévérance, qui ont été dans le j'y vais no matter what. C'est vraiment ça en fait, c'est pas as long as. C'est quoi qu'il en soit, je vais atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Quoi qu'il en soit, je vais avoir ce que j'ai envie d'avoir. Quoi qu'il en soit, je vais être cette personne que j'ai envie d'être. Quoi qu'il en soit, c'est pas tant que c'est facile, ou tant que j'ai du temps, ou tant que je n'ai pas d'enfants, ou tant que les enfants sont gentils et calmes, ou tant que j'ai de l'argent, ou tant que je ne suis pas fatiguée. Non, ça c'est des excuses. C'est j'y vais, je fonce, je vais jusqu'au bout, quoi qu'il en soit. Ça s'appelle l'engagement vis-à-vis de soi. Et les personnes qui ont la limite qui est élevée, cette limite-là, inconsciente de performance, c'est des personnes qui réfléchissent comme ça. C'est des personnes qui ont un mindset de gagnant. Et c'est le mindset qui fait tout. Et tant que vous avez ce mindset-là, vous augmentez votre limite inconsciente de performance. La limite inconsciente de performance, je vous rappelle, c'est le plafond que votre inconscient s'est fixé par rapport à votre réussite. Il s'est dit, non, moi je te mets un plafond, tu ne peux pas dépasser ça. Et ça, vous vous fixez cette limite en fonction de vos expériences passées. Et tant que vous n'augmentez pas cette limite, inconsciemment, il est impossible pour vous de la dépasser, même si votre cerveau le veut, même si vous le voulez de votre cœur. Vous ne pouvez pas dépasser ce niveau-là tant que vous n'êtes pas allé agir directement sur votre esprit inconscient. Donc, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont une limite très élevée. Donc, c'est des personnes qui vont atteindre plein de choses dans leur vie parce que leur limite, elle est haute. Et il y a des personnes qui ont une limite très basse et qui vont rester bloquées, qui vont stagner, qui vont être dans la frustration, dans la déception, qui ne vont pas avancer, qui ne vont pas être dans l'amélioration continue, qui ne vont pas dépasser ce plafond. L'exemple de la limite, vous pouvez le prendre par rapport au chiffre d'affaires. C'est très simple. Si aujourd'hui vous faites 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, si je vous dis à partir du mois prochain, vous allez faire 12 000 €, ça va vous créer quelque chose, un blocage. Vous vous dites c'est pas possible parce que inconsciemment vous avez une limite. Peut-être pour vous la limite c'est 5 500 €. Inconsciemment, le cerveau ne l'accepte pas. Du coup, vous n'allez pas y arriver parce que dans votre inconscient, votre cerveau ne l'accepte pas. Mais la personne qui a persévéré, qui a été audacieuse, qui est sortie de sa zone de confort, qui a traversé toutes les peurs de sa vie et qui a réussi à chaque fois à voir qu'elle a survécu à toutes les choses qu'elle a traversées, sa limite va augmenter. Tu vas lui dire 7 000 €, 8 000 €, elle va dire on y go. No matter what, on y va, on fonce. Parce que sa limite est plus élevée. Vous, ça va bloquer à 5 500 parce que pour vous, ça a déjà été une lutte de faire 5 000.
Mais pour cette personne-là, la lutte, elle commence à la ressentir à partir de 10 000, 11 000. Donc, elle a cette énergie et cette puissance intérieure pour dépasser le plafond inconscient. Et ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut vraiment le comprendre. C'est votre inconscient, c'est votre esprit inconscient qui dirige, j'ai envie de dire, la totalité de votre vie. Vous, consciemment, vous ne pouvez agir que sur 2% de vos actions dans la journée, dans votre quotidien. 2%, c'est rien. Mais c'est les seules choses sur lesquelles vous avez du contrôle. Mais imaginez que vous puissiez aller réellement agir sur les 98% inconscientes. C'est juste fou. Et ça, j'ai envie de dire que vous et moi, là, on est privilégiés de savoir ça, d'avoir cette information. Et vous serez encore plus privilégiés si vous pouviez intégrer ça. La connaissance, c'est bien, mais tant que vous ne l'avez pas intégré et incarné, ça reste surfacique. Savoir que fumer tue, c'est bien, mais tant que vous n'avez pas pris conscience de la gravité du fait de fumer, et tant que vous ne l'avez pas incarné au point d'arrêter de fumer, ça reste surfacique. Toutes les connaissances que vous avez là sur le web, c'est bien, mais je vous dis honnêtement, ce n'est pas les connaissances qui vont changer votre vie. C'est l'intégration, l'incarnation et l'action. L'action, l'action, l'action. Donc voilà les amis, c'était mon message pour ce soir. On ne fait pas les choses par choix. On est leurré. On pense, c'est juste une illusion. On pense que ce qu'on fait, on le choisit. Mais c'est notre inconscient qui décide pour nous en fonction de son passé et de son vécu. Donc si vous pouvez aller changer l'histoire de votre passé pour impacter votre inconscient et lui dire clairement ce que vous voulez pour qu'il le fasse et qu'il le communique à votre esprit conscient pour que les deux travaillent ensemble, là ça devient puissant. Et moi je vous dis, j'ai envie que l'excellence, que ce soit dans mes coachings ou dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, j'ai envie que l'excellence ce soit la norme. L'excellence doit être la norme. L'engagement, l'action et aller au bout des choses. Et ne jamais, jamais, jamais avoir peur de remettre en question quelque chose que vous avez toujours eu l'habitude de faire ou quelque chose en quoi vous avez toujours eu l'habitude de croire. Quand on vous vient avec quelque chose de nouveau, il faut avoir ce mindset ouvert de la personne qui veut aller creuser et aller comprendre et aller chercher ce qu'elle ne sait pas encore et qui peut transformer sa vie. Je vous dis à demain. Karine, merci d'avoir été là.